Bonjour, bienvenue à chacun ses jeux. Cette semaine, je rencontre Bruno Fortin qui vient nous présenter Five Tribes. Simon Trottier vient nous présenter une spécialité Unlock et ensuite je te présente un banc d'essai. Oh, mais avant ça, on commence avec Caroline Rivard qui nous présente taco, chat, poulet, poutine et pizza. Bon appétit, bonne émission. Bonjour, je m'appelle Caroline Rivard, je suis étudiante en ATM. J'adore les jeux de société, surtout découvrir de nouveaux jeux. Chronique une nouveauté. Bonjour Caroline, Bonjour Sébastien. ça va bien? Ça va très bien, toi? Hey Caroline, oui, ça va bien, merci. Tu me présentes quoi aujourd'hui? C'est un jeu taco, chat, poulet, poutine, pizza. OK, taco, chat, poulet, poutine, pizza. C'est ça le titre. Des calories? Beaucoup. OK. Oui, mais Alors, t'en perds, à vrai dire. en jeu. Ah, on en perd? Ah, hein? ouais. Oui? Ah, C'est ben stressant. si c'est pour perdre des calories, j'écoute. Oui, dans le fond, c'est un jeu vraiment pas complexe. Moi, je le compare un peu à Jungle Speed. OK? Donc, vitesse, concentration? Oui, mais sans te faire mal aux Arracher les doigts Ouais, avec quelqu'un qui a exactement. les ongles longs. Exactement, c'est un peu moins violent. OK. Selon moi. Dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. Je vais t'expliquer un peu la base. Mais tout dépend de combien on est de joueurs. Ça peut aller jusqu'à 8 joueurs, si je me trompe pas. Puis on a tout le même nombre de cartes. Il y a comme des belles petites cartes, là, je vais te montrer Ah ben ça. oui, je veux voir ça. Elle est assez belle, ces cartes-là. Genre, il y a le chat. Ben, il y a toutes ces cartes-là. Puis dans le fond, on a tout le nombre exact de cartes. Puis on tourne un à la suite de l'autre, les cartes. Puis on dit les mots en ordre. Taco, chat, poulet, poutine, pizza. Fait que là, moi, je tourne une carte, je dis chat. Mettons, ça peut être n'importe quelle carte, là. Ça peut être genre... Chat. Puis là, moi, je dois dire On poulet. va pas faire elle. Mais ouais, mettons que c'est pas chat. C'est pour expliquer, mais c'est vraiment un à la suite de l'autre. Après ça, tu dis, mettons, poulet. Poulet. Je dis poutine. Je vais dire pizza. Puis là, tu dis pizza, on continue de même. Jusqu'à temps qu'il y ait une correspondance. Mettons, je dis chat, puis c'est chat. Tous les joueurs, il faut qu'ils aillent taper à la pile centrale, parce que t'es au centre. Puis le dernier qui va taper, ben dans le fond, c'est lui qui ramasse toutes les cartes. Un peu comme dans Jungle Speed. OK. Puis le but, c'est de vider ses cartes. Vider ses cartes au complet. Fait que là, tu te concentres sur l'ordre de ce que tu dis. Oui. Puis, parce puis si jamais ça fit avec ce que tu as devant toi visuellement, Tout le monde, il faut qu'il aille taper au centre. OK. Fait que là, ça demande une Une concentration. concentration. Si tu te trompes et c'est pas le cas, c'est toi qui ramasses les cartes. Si tu as une hésitation aussi, tu ramasses les cartes. Si t'es pas assez vite, tu sais, t'es comme, OK, là, non, tu me ramasses les cartes aussi. Il faut qu'il y ait un certain rythme. Il faut vraiment que c'est... OK. Moi, je trouve ça stressant. Passe-moi une petite pile, là. Oui, Prends-toi je une vais petite t'enlever pile. les petites cartes là parce qu'il y a comme des oui. petites cartes spéciales aussi. Oh, en plus! Oh, oui, oui, oui. Fait que là, si je comprends, là il y a... Mettons, je fais chat, Puis là, moi, je fais poulet. poutine, Puis il faut que tu tournes de ce côté-là parce que là, tu Ouais. peux tricher, là. Pizza. taco. Mais là, regarde, comme ça, c'est une carte spéciale. Oh, montre-moi ça. C'est quoi les cartes spéciales? Il y a castor, Oui. orignal, Oh, puis gorille. Dans le fond, c'est seulement ces trois-là. Puis ces cartes spéciales-là, on a une action à faire avant Oui. d'aller taper au centre. Castor. tout le monde doit le faire? Oui. OK. Si tu te trompes, ramasse les cartes encore. Ensuite, il y a orignal. On va taper au centre. Tu peux ajouter le OK. son que tu veux aussi. Gorille, tu tapes sur le chest. Et toi, au centre aussi. Ah, OK. Fait que c'est tout le monde va faire ça et aller au centre. Si tu te trompes, tu ramasses les cartes. OK. Fait que là, ça devient amusant parce que des fois, là, tu es tellement stressé que tu arrives, là, tu fais des trucs par rapport parce que c'est vraiment drôle. Autant en famille qu'entre amis. Là. Moi, j'ai joué les deux. Oui, c'est fun. Puis tu me disais, ça va à peu près jusqu'à 8 joueurs, 2 à 8 joueurs. 2 à 8 joueurs. Ouais. Puis là, version 2, c'est-tu le fun ou ça... Ça se fait, là, mais c'est comme... Tu sais, Jungle Speed, tu peux jouer à 2 aussi, là. Oui, mais c'est plus le fun à... Ouais, c'est plus attrayant à plusieurs. Là. Moi, j'ai joué à 6, là, justement, puis j'ai vraiment trippé.
Parfait. Puis ça, on peut en faire plusieurs, une à la suite de l'autre. Là. Ah oui, nous autres, on s'écœurait pas. Là. On a joué pendant toute une soirée, puis on a vraiment ri. Là. C'était drôle. Excellent. On faut tenir nos consommations à distance parce que ça bouge Oui, vite. effectivement. Oui, oui, oui. Mais c'est pas pire, il n'y a pas eu l'air d'avoir reçu trop de breuvages sur le dos. Non, 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 il est encore bien beau. C'est bon. Ouais. Hey, je te remercie, Caroline. Ben merci à toi. À la prochaine. Salut, je m'appelle Bruno Fortin. Je suis employé chez Agriculture Agroalimentaire Canada à Normandin et je suis un fanatique de jeux et je prends toujours les jaunes. Chronique contemporain. Bonjour Bruno. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Hey, super ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le jeu qui s'appelle Five Tribes, les djinns de Nakala. Donc, c'est un jeu qui va se passer dans l'univers Moyen-Orient. Je vois tout de suite Oui, c'est ça. Un peu. l'image, là, ça sent le Aladdin, C'est ça. Alibaba. Oui. Dans le fond, c'est 5 tribus qui sont identifiées par les couleurs de jetons, de meeple, qu'on peut dire, sur le plateau, qui est composé de 30 tuiles carrées qui vont être réparties au hasard au début de la partie. OK, ça, c'est pas un plateau fixe, c'est Non, des c'est ça. cartes. Le principe est d'accumuler le plus de victoires possibles qui sont représentées par les jetons de carton ici, qui sont de valeur 1 et 5. Donc, c'est un peu notre monnaie dans le jeu OK. et les points de victoire en fin de partie parce qu'il y a des points qui vont s'ajouter. La façon qu'on procède, c'est que à notre tour, premièrement, il y a un peu d'enchère dans le jeu, c'est qu'on va payer un montant pour décider notre ordre de jeu. OK. Donc, le joueur qui va voir payer plus va être le premier à jouer. Donc, j'imagine qu'il y a un avantage avec le premier à Il y a jouer. un avantage, il va avoir beaucoup plus de possibilités de faire des points. Toutes les meeples sur le jeu sont mis au hasard, donc 3 par tuile. La façon qu'on procède, c'est qu'il faut établir, c'est qu'on prend une pièce, tous les jetons d'une pièce, puis on va s'en aller comme ça, en jetant un par tuile pour se rendre à une autre tuile. La règle, c'est qu'il faut que le dernier meeple que tu vas mettre sur la tuile, c'est qu'il y en ait un autre de la même couleur. Il faut qu'il y en ait un autre. Oui. Exemple, là, ici, je prends ici, je peux pas m'en aller là, mais je pourrais m'en venir ici. En faisant. Non, 3. Oui, c'est ça le X, c'est qu'il faut que ce soit le nombre. Le déplacement, c'est le nombre de chute. pièces que tu as dans tes mains. OK. Supposons je prends ces 3-là et je m'en vais comme ça. 1, 2 et 3. Étant donné qu'il y a un bleu ici, je peux partir avec ces 2-là. La particularité des bleus, c'est qu'eux autres, ils vont me faire un multiple. Donc, 2 fois le nombre de tuiles bleues qu'il y a autour. Et même celle-là. Donc, sur une possibilité maximale de 9, ça va faire. Fait que dans le fond, j'en ai 2 bleus. Donc, 2 fois 2, 4. Ça me donne 4 points. Donc, je vais prendre 4 points et les ajouter à ma richesse. Et les jetons retournent dans le sac. Ils ne seront plus là de la partie? Ils ne sont plus là de la partie. OK. Les seuls qui vont rester, c'est les jaunes et les blancs. OK. Les jaunes, eux autres vont te donner des points en fin de partie, c'est-à-dire 2 points par jaune. Non, c'est 1 point par jaune et 10 points par joueur qui va en avoir moins que toi. OK. Donc, si on est 2 puis tu en as plus que moi, supposons que tu en as 6, j'en ai 5, ça va te donner 16 points et moi 5. Les blancs, eux autres, vont te donner, sont plus payants aussi, mais ils vont te permettre de pouvoir aller chercher les services d'un djinn qui sont ici. Il y en a 3 disponibles au départ. On va en rajouter au cours de la partie à chaque tour. Ça fait quoi, ça, ces Les djinns personnages-là? ont des pouvoirs spéciaux et des points de victoire. Donc, si, supposons, je vais chercher celui-là, il va me donner 8 points en fin de partie. Puis son pouvoir, c'est que je peux dépenser un fakir, qui sont des cartes ici, pour aller me chercher une carte du marché au hasard. OK. Puis ça, c'est, dans le fond, c'est certains avantages, j'imagine. Oui. Ça, c'est le pouvoir des Des verts. verts. Les autres, ils vont au marché. Donc, si tu vas, supposons que je vais faire ça, ça et ça, je vais prendre 3 verts. Donc, je peux aller chercher les 3 premières cartes du marché. Le marché, d'avoir des ressources comme ça, ce qui vaut la peine,
c'est que plus tu en as, plus tu vas faire de points en fin de partie. Fait que si tu en as 9 différents, ils vont te rapporter 60 points. Mais si tu en as 2 pareils, ben le deuxième fait comme commencer une nouvelle série. Donc, s'il est tout seul, il donne un point. Fait que dans le fond, plus tu vas en chercher, plus c'est payant. Bien sûr, tu vas vouloir aller chercher les plus rares parce que les petits losanges en bas te donnent la quantité de cartes qu'il y a de ce type-là. Je vois. Ça, c'est toutes des cartes là, qui sont remplacées, j'imagine, au fur et à mesure. Là, je vois des grosses pièces de bois là-bas, là, des arbres, des bonhommes. Oui, moi, ils m'intriguent. Là. Oui, ça, c'est dans le fond, il y a des palais et des palmiers. C'est encore des pièces qui vont te donner des points en fin de partie parce que quand tu vas chercher, supposons que tu vides une pièce. Si je vais, supposons, comme ça. Je prends un blanc, je laisse un blanc là, un bleu et un autre bleu. La particularité, c'est que je pars avec 4 bleus, ce qui va me donner des points, comme j'ai expliqué tantôt. Mais vu que je vide la tuile, elle tombe sous mon contrôle, qui va me donner des points en fin de partie. OK. Fait que cette tuile-là t'appartient jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut te déloger? Tu peux-tu te faire déloger? Non, tu peux pas me faire déloger. Il peut revenir en déplaçant des meeples dessus. Puis, dans le fond, le pouvoir qui est là va toujours être disponible. Fait que tu vas essayer d'aller chercher les tuiles qui sont les plus payantes. Ensuite... Puis là, dans la prise de possession comme ça, peut-être, je sais pas, est-ce que se placer, en avoir plusieurs continus, ça apporte des bonus ou pas du tout? Non, pas vraiment. Non, ça peut être assez éparpillé. La particularité pour en revenir aux pièces de bois, c'est qu'il y a des pièces, il y a des tuiles comme pouvoir qui te demandent d'aller placer un palais. Donc, à chaque fois que tu vas finir ton déplacement et aller chercher des tuiles là, dans le fond, il y a des tuiles qui peuvent se ramasser avec 3 palais en fin de partie qui valent 5 points chaque. Si c'est toi qui possèdes la tuile, donc non seulement tu as les points dessus, mais tu as les 15 points des 3 palais. Puis les palmiers, c'est le même principe. Je vois. Fait que ça, là, si je vois comme on a un carton qui nous rappelle un peu qui fait quoi. Oui, dans les jeans. Puis comment les points s'accumulent. J'imagine que avoir cette aide-là au départ, là, ça aide à prendre de bonnes décisions. Oui. Parce que si tu y vas comme je veux juste réussir à placer ça quelque part pour faire arriver à un endroit, c'est pas nécessairement payant. Il y a de la stratégie là-dedans. Là. Oui, il y a beaucoup de stratégie. C'est un peu, je dirais, le défaut du jeu, c'est qu'il va favoriser le analysis paralysis, comme on appelle. C'est dans le fond, c'est la paralysie d'analyse. Donc, si tu veux trop penser puis optimiser vraiment ton... Tu sais, ça peut être long pour les autres joueurs. OK. Parce que vraiment, tu vas réfléchir. Là. Mais sinon, c'est un jeu très, très agréable à jouer. Ça peut être pertinent de sortir un sablier pour des joueurs trop... Oui, je dirais que ça peut valoir la peine. Mais bon, l'objectif principal, c'est d'avoir du plaisir. Puis, tout à fait. Entre amis, on peut toujours se pointer un peu. Là. Exactement. Hey, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. C'est super jeu. Oui. Merci. On jase, là. La MRC de Maria-Chapdelaine regorge de personnes incroyables qui ont façonné nos vies, notre culture et notre territoire. Voici de longues entrevues intimistes menées par Pierre Turcotte avec quelques-uns de nos joyaux qui nous parlent de leur parcours et de leur réalisation. T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient. Table au goût du lac, ce sont les chefs Antoine Tremblay, Florence Morissette, Stéphane Vaillancourt et Vincent Becker qui mettent en vedette les produits locaux de la MRC de Maria-Chapdelaine. Dans cette émission de cuisine animée par Pierre Turcotte. Bon appétit!
Eh bien, salut tout le monde, je m'appelle Simon Trottier, je suis humoriste de profession et je vous dirais qu'il n'y a pas jamais assez de joueurs, assez de jeux pour satisfaire ma soif de jouer. Je suis un joueur de tout acabit. Emmenez-en des jeux, je vais être partant. Chronique, les spécialités. Allô Simon, ça va bien? Salut Nolan, ça va très bien. Qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine? Cette semaine, je vous présente un jeu d'évasion sur notre table dans vos maisons. Donc, c'est Unlock, un excellent jeu d'évasion qui propose en fait 3 aventures par boîte. Donc, une boîte d'Unlock, ça va valoir 40 $ plus les taxes environ. Et il y a 3 aventures avec 3 thématiques dans chaque boîte. Je pense qu'il y en a 8 ou 9 de sortie jusqu'à maintenant. Il faut savoir que chaque aventure est jouable une fois, donc une fois qu'on l'a complétée, donc on peut la prêter. C'est réutilisable par d'autres joueurs, mais comme un vrai jeu d'évasion, ça a peu d'intérêt à être refait puisqu'on connaît les énigmes et la mécanique. Dans Unlock, c'est simplement un petit paquet de cartes et on va jouer avec une application sur le téléphone. Donc, vraiment, l'application est nécessaire pour résoudre des énigmes, pour entrer des codes. On ne peut pas jouer sans. C'est très user-friendly. C'est assez instinctif comme jeu, en fait. Sachez que le jeu vous offre un tutoriel avant de commencer qui est le même dans chaque boîte d'Unlock, mais c'est un tutoriel qui prend environ 10 minutes et qui montre très bien la dynamique du jeu. Donc, c'est très instinctif au niveau du fonctionnement. On n'a pas nécessairement à se casser la tête ou à avoir des ambiguïtés, genre est-ce que je devrais faire ça ou pas. Le jeu va de soi quand même. Donc, il y a toujours une mise en contexte en commençant. Et une fois qu'on a terminé de lire, ils nous disent démarrer l'application. Vous avez 60, 75 minutes ou 90 minutes, dépendamment des missions pour le jouer. Et ensuite, on commence, on tourne une pièce. Et comment ça fonctionne, c'est qu'à la base, tout ce qu'on voit, là, celle-là est sombre et c'est voulu comme ça, mais chaque numéro, comme voyez-vous, on voit un numéro 3 dans la pièce. Donc ça veut dire qu'il y a un chercheur dans le jeu qui va aller chercher la carte 3. Ça nous permet de prendre la carte 3. On va aller la chercher rapidement. Et c'est ça le but. Voyez-vous, est ici. Et là, clac, on a ouvert la lumière de la pièce dans laquelle on était. Et là, ensuite, on va voir, exemple, cuisine, merci de ne pas entrer. Dans le jeu, il y a des cartes rouges, il y a des cartes bleues, il y a des cartes jaunes qui sont des cartes à code qu'on doit entrer dans l'application et il y a des cartes vertes qui sont des machines. Quand on entre dans l'application, encore une fois, il va y avoir un énigme à faire, un puzzle ou quelque chose par rapport à la machine. C'est ce qu'il y a. Et les cartes rouges et bleues, il faut savoir qu'eux s'additionnent. Donc, exemple, je pourrais faire, si les choses se peuvent, là, ça ne fait pas vraiment de sens, la porte puis une saucisse, exemple. Mais si j'avais la porte en rouge et j'avais une clé en bleu, exemple, la clé, c'était le numéro 18. Fait que moi, je fais, la clé va dans la porte, 18 plus 3, 21. Je vais aller chercher la carte 21. Mais par contre, ça se peut que ça soit une erreur. Genre, exemple, la carte 21, ça se peut qu'elle me dise, la clé, la porte était électrocutée, vous vous électrocutez et là, vous perdez 2 minutes. L'application, c'est aussi de faire. À chaque fois que tu appuies sur le bouton pénalité, une carte va te dire appuyer sur pénalité. Donc, il ne faut pas savoir, c'est pas parce que ça semble logique. Donc, c'est une prise de décision à se dire « mais attendez, c'est peut-être un piège. » Donc, des fois, ça peut sembler logique, mais on perd. Donc, les cartes rouges et bleues s'additionnent pour aller chercher d'autres énigmes. Des fois, il y a des choses qui vont être cachées, justement, avec l'application. Un numéro qu'on n'avait pas vu, qui est peinturé sur le mur. Donc, des fois, il y a des numéros cachés qui sont moins évidents que là, ici, la cuisine, si vous voyez la carte. On ne le voit pas très bien, mais c'est très clair là qu'il y a des numéros 63, numéro 89, c'est très clair. Mais des fois, c'est un peu moins clair, il faut aller le déduire. Après ça, les machines, c'est d'aller voir comment on fonctionne, d'aller voir le puzzle, comment il fonctionne. Il y a des indices qui vont être trouvés dans d'autres cartes. Des fois, on va avoir des cartes qui vont complètement être des indications, des parchemins à lire. Donc, l'ambiance diffère beaucoup d'une partie à l'autre puisque l'application fournit une petite musique propre à chaque scénario. Et ça a l'air niaiseux comme ça, mais la musique met dans l'ambiance. Si tu joues, tu es dans une arcade, exemple, ça va être une thématique jeu vidéo, ben là, les musiques vont être en 8 bits, puis des petits sons, tandis versus un scénario d'horreur ou d'aventure, il va y avoir une musique plus épique. Tout ça. Donc moi, je suggère vraiment de ne pas mettre le son à off quand on joue, ça permet l'immersion, puisque le jeu, en tant que tel, n'est pas un jeu de plateau, et pas un jeu qui est immersif par le contenu, mais par l'ambiance qui s'installe, ça le devient. Et je suggère aux gens, ça dit que ça peut jouer jusqu'à 6 joueurs, même 8, certains Unlock. Moi, je suggère énormément de 2 à 4 joueurs maximum, parce que veut pas, c'est pas des grandes composantes. Les cartes sont pas très grandes. Donc, si on finit par jouer à 8 ou à 6, bien, à un moment donné, il y a des gens, pendant que moi, je suis en train de regarder la carte comme ça, puis qu'il y a quelqu'un ici, on peut pas... Je trouve que le jeu n'est pas très... À 6 ou à 5 joueurs, je trouve que on s'y perd un peu, puis il y a des gens qui, à certains moments, qui sont comme laissés de côté. Là, moi, pour 2 joueurs, je trouve qu'il est parfait parce qu'on a le temps de regarder toutes les cartes, 3 joueurs. Mais ça peut aller jusqu'à 6 joueurs. Donc, de mon expérience, je le conseille à plus peu de joueurs que beaucoup de joueurs pour la grandeur et l'immersion. Mais par contre, ça dépend aussi. Ça peut être un jeu d'ambiance en gang sans trop se soucier qu'il y en a peut-être qui vont avoir des moments un peu plus relax. Ouais, ben, en notant moins, justement,
ça va faire en sorte d'enlever des cartes. Non, parce que, tu sais, comme là, je vois qu'il y a 4 numéros. Si tu te débarrasses de la carte, tu vas forcément oublier des numéros à la fin de la game. Ben exactement. Des fois, il y a des cartes comme vois-tu, celle-là, tu la retournes, puis ils vont dire la 3, la 54, tu les jettes. Il faut l'enlever Non, du OK. jeu. Fait que si tu oublies ces choses-là, des fois, ça peut aller vite. Quand tu joues à 6, des fois, là, OK, on a la cuisine, allez chercher. Puis là, tu peux être le 6e au bout de la table, tu n'as pas trop compris qu'est-ce qui vient de se faire là. Fait que ça peut des fois t'empêcher dans l'immersion, justement, de dire OK, moi, j'ai pas suivi le chemin, je suis trop loin sur la table. À 2, à 3, tout le monde est là, tout le monde est dans ce qui se passe. Puis c'est un excellent jeu. Moi, je le conseille souvent parce que on sait pas quoi faire des fois des soirées. Le jeu est pas trop. On dit les gens vont souvent être freinés parce qu'il n'y a pas de rejouabilité. Mais pour moi, 40 $, on va aller prendre une pinte en ville à 2, on va prendre 2 pintes chacun, on est à 40 $. Là, donc, moi et ma blonde, souvent, on les achète, on les joue les 3 dans la soirée, ça prend environ 1 heure et demie chacun. Puis on les a fait, puis on les échange avec des amis, on revend le jeu, tu sais, mais c'est pas si 20 $ pour passer une belle soirée à jouer à un jeu toute la soirée, pour moi, c'est pas problématique le niveau de la rejouabilité parce que les jeux sont assez plaisants pour que l'expérience se vale, même si c'est un one-shot deal. Ouais, ben, super, mais merci beaucoup. Merci à toi, À la prochaine. Nolan. Yes. Un banc d'essai. Hey Nolan, on joue à quoi? On va jouer à Agent Trouble aujourd'hui. Excellent. C'est un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs. Si tu veux bien mettre ça là-bas, s'il te plaît. Un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs, mais plus qu'on est de joueurs, plus c'est intéressant à OK. jouer parce que plus qu'il y a de suspense, plus qu'il y a de questions, plus qu'il y a de tout. Dans le fond, il y a chaque petit paquet, c'est des lieux différents. OK. Il y a 30 lieux différents dans ce jeu-là. Et puis, dans chaque paquet, il y a un espion. D'accord. Un espion qu'on ne va pas savoir c'est qui, puis on ne voit jamais le lieu. Donc, quand on l'ouvre, on fait attention pour ne pas voir l'endroit qui se situe en dessous de l'espion. OK. Donc, tout dépendant du nombre de joueurs, il ne faut pas enlever l'espion comme c'est le seul. Donc, exemple, comme là, on joue à 2 joueurs. Ça ne joue pas tant bien que ça. Ben, en fait, ça joue juste pas. là. Et que je suis là! Effectivement, on va jouer comme si on était 4. Donc, on va mettre l'espion plus 3 lieux qui sont les mêmes lieux. OK. C'est pas chaque personne a des lieux différents. On a vraiment tous le même endroit. Donc, il faut le garder secret encore. On va venir mélanger le paquet juste pour dire qu'il est mélangé. Puis on va distribuer une carte à chaque personne qui joue. Donc là, par exemple, on va prendre Moi, je nos joue 2 là. cartes. Donc là, toutes les personnes regardent leurs cartes s'ils sont l'espion ou s'ils ont le lieu. Le lieu est écrit en haut à gauche. Et puis il y a, bien souvent, si Un tu veux mettre personnage. un peu plus de tordant dedans, il y a le personnage. OK. Donc, ceux-là, c'est pour les plus poussés. S'ils veulent vraiment faire en sorte de essayer de ne pas deviner le lieu, mais ils incarnent leur personnage. Donc là, par exemple, justement, nous avons une école. OK. Est-ce que tu es l'espion par hasard juste Non. pour pas... D'accord. Donc là, on va faire semblant d'essayer de trouver l'espion qui est là. Donc moi, j'ai agent d'entretien. OK. Ça, le personnage change sur toutes les cartes. C'est bon. Donc là, il va y avoir un timer de 15 minutes qu'on va mettre pour essayer de trouver l'espion. Oui. L'espion ne sait pas quel est le lieu que tous les autres joueurs ont, mais doit essayer de faire en sorte de faire penser Qu'il sait. qu'il n'est pas l'espion puis qu'il sait le lieu. OK. Donc là, avec le timer de 15 minutes, on se pose des questions au tour de rôle. Ben, pas au tour de rôle, mais on pourrait dire, exemple, que tu commences. OK. Si tu commences à n'importe qui d'autre sur le jeu, tu vas lui demander une question qui pourrait faire en sorte qu'il te réponde à ta question. OK. Je vais faire un exemple. OK, vas-y, exemple. Là, moi, je sais le lieu parce que, dans le fond, je sais qu'on est à l'école, mais dites-le pas à la maison. Justement, une fois qu'on a regardé notre carte, on ne peut plus la regarder. OK. Donc, on doit la laisser là pour pas qu'on se fie vraiment à l'image. Faut se fier en général. C'est bon. Nos questions doivent les faire un peu plus vagues pour pas que l'espion... Devine. Fait que là, je te dis, as-tu des taches de craie sur ton chandail? Ça un donne peu ce genre de questions. Ça donne un bon indice Effectivement. sur le fait que c'est l'école. Mais on peut y aller encore plus vague que ça. Donc, exemple, je pourrais te dire, est-ce que c'est plus à l'intérieur ou à l'extérieur? Oui. Donc là, tu pourrais me répondre. Ben, ça dépend des moments de la journée.
Ça serait quand même une bonne réponse. Parce Mais que en c'est gé- l'école. Je sais Effectivement. pas toi quand tu étais au primaire, mais moi, j'avais des récréations à l'extérieur et des récréations. cours à l'intérieur. Et comme la plupart, je préférais les récréations. Moi aussi. Excellent. Donc là, ce sera à ton tour de poser une question à quelqu'un d'autre, mais tu ne peux pas me le reposer à moi. Tu dois sélectionner un autre joueur. T'es-tu revenu avec des devoirs? Ça serait une question Mauvaise trop question. facile. Donc, exemple, avec cette question, je suis l'espion. Je pourrais dire j'arrête le temps. Oui. Donc, on l'arrête et le lieu est l'école. En tant qu'espion, si c'est ça, l'espion a gagné. D'accord. Si jamais on découvre l'espion, qu'est-ce qui Si se on passe? découvre l'espion, que justement par l'école, on lui demande si tu habites à 15 km, comment viens-tu? Tu me réponds à pied. Ça se peut, mais ici au Québec, c'est pas comme ça. Oui, puis Donc, s'il répond avec mon char, surtout si tu es au primaire, effectivement, on pourrait dire j'arrête le temps. Ben, on arrête le temps, nous, en tant que personne qui sait le lieu, on arrête le temps, l'espion est telle personne. OK. Si on n'a pas la bonne réponse, on redémarre le temps, puis on continue encore à essayer de trouver l'espion. C'est pour ça que c'est un peu plus fun à être plusieurs, parce Oui, que parce si qu'après jamais... un ou deux essais, on sait nécessairement c'est qui là. On sait plus c'est qui, effectivement. Puis, si le temps est fini, on doit se consulter, savoir qui aurait répondu moins bien que les autres pour essayer de deviner qui est l'espion. Dans le fond, c'est un jeu de bluff. Il faut se mentir, faut Oui, essayer de deviner qui est... faut pas reposer la même question non plus. Fait que c'est d'avoir une bonne mémoire quand même pour pas reposer les questions. Là, juste une petite question de même. Là, quand on a joué souvent, là, on finit par connaître les lieux. Deviens-tu plus facile ou... Non, pas Ça dépend des nécessairement, joueurs, parce que j'imagine. les questions, ça varie tout le temps. Tu sais, il y en a peut-être comme l'école, les questions pourraient revenir quand même assez souvent. Tu sais, comme là, l'école, moi, personnellement, c'est la première fois que je viens de l'avoir. OK. Au nombre de parties que j'ai jouées, j'en ai joué plusieurs, puis je n'avais même pas encore eu l'école. OK. Donc, avec 30 lieux, oui, parfois, on a toujours les mêmes, mais les questions, on joue avec des personnes différentes. Oui, parfois, il peut y avoir des questions que c'est devenu plus un inside avec quelqu'un d'autre. Donc, ça peut nous aider à savoir de telle personne n'est pas l'espion. Parfait. Ben, je te remercie, Nolan.